Salut les copains, aujourd'hui on va faire de la peinture pour les noobs. Donc voilà, on va partir sur Astorat de la boîte Blood Angel. L'objectif de cette vidéo c'est de ne pas vous faire, c'est pas de faire une peinture ultra fini, etc. Mais simplement un battle ready avec les couleurs de base, quelques éclaircissements, deux trois petites techniques simples de brossage à sec, de salissure, etc. Pour que vous ayez un effet qui flatte un petit peu l'œil et en même temps qu'on puisse peindre ça rapidement. Si vous suivez ce petit tuto, vous pourrez avoir un rendu très... Alors, évidemment, tout va commencer par du Chaos Black. On va partir avec une bombe de spray pour mettre ce qu'on appelle un après. Mais un après, ça se pose avant. C'est pour apprêter la figurine. Ça va vous permettre d'avoir une couche d'accroche au niveau de la figurine. Donc là, vous utilisez du noir de chez Games Workshop, un petit coup de bombe. Et puis après, vous laissez sécher une bonne demi-heure parce qu'il faut bien que la peinture ait le temps de figer sur la figurine. N'allez surtout pas commencer à peindre alors que ce n'est pas sec. Une fois que vous avez ce rendu-là, vous n'avez plus qu'à commencer par les couches de base. Là, on va commencer tout de suite par faire ce qui est relativement présent sur la figurine, c'est-à-dire le rouge. Pour le rouge, pour les Blood Angel, ici, moi, j'ai décidé de partir sur du Méphiston Red. Le Méphiston Red que voici. Donc on va partir sur tous les rouges en Méphiston Red. C'est parti. Le mieux, c'est d'utiliser un pinceau. C'est mieux pour pas notre figurine. Le pinceau, moi je vous conseille d'utiliser les pinceaux Games vont très bien. Là pour le coup c'est un Raphaël, mais les Games Workshop sont parfaits, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous utilisez un pinceau plutôt M ou S pour avoir quand même un petit peu de taille, mais pas trop pour les figurines individuelles. C'est quand même mieux. On va commencer par une première couche, donc très fine, sur tout ce qui est censé être rouge à la fin sur la figurine. On met une petite goutte d'eau quand même, hein. On essaie d'avoir une peinture un petit peu fluide, on la prend pas telle quelle sortie du pot, c'est très mauvaise idée. Autrement ça va être beaucoup trop épais, on va pas pouvoir jouer avec. Donc on met un petit peu d'eau tout simplement. Et l'objectif c'est que sur votre palette humide, vous voyez la peinture qui commence à se rétracter toute seule. Quand on la touche, hop, on la déplace et hop, elle fait un petit mouvement. Et ça veut dire que vous avez une peinture qui est bien fluide et surtout qui ne va pas trop venir marquer votre figurine. L'objectif, c'est pas d'aller combler les creux, c'est vraiment d'aller peindre dans les creux. Si vous avez une peinture trop épaisse, vous allez gâcher tous les détails de votre figurine. Donc vaut mieux passer plusieurs couches de rouge pour avoir un rouge bien propre, mais en même temps c'est pas nécessaire puisque là on va être sur une figurine qui au départ est basée en noir. Donc on va pouvoir se permettre de jouer avec le noir, c'est-à-dire de garder de la transparence. S'il y a des zones qui ne sont pas complètement peintes et qui restent un petit peu noircies, c'est pas grave, bien au contraire, ça va donner des ombres au niveau de votre figurine et ça va lui donner un rendu plus sympa presque. Et aussi plus rapide à faire. À tous les débutants, ne chargez pas trop votre pinceau. C'est-à-dire ne pas mettre trop de peinture sur le pinceau. Et surtout, pour avoir un pinceau qui soit durable, je vous conseille de ne jamais mettre de la peinture au-delà d'à peu près la moitié de la pointe de votre pinceau. Pourquoi? Parce qu'autrement, la peinture va monter par capillarité dans le réservoir ici. Et une fois qu'il y a de la peinture là-dedans, c'est fini, le pinceau c'est poubelle. Si vous faites ça et que vous rincez bien votre pinceau à chaque fois, vous refaites bien la pointe, alors moi je le fais comme ça, rincé évidemment, hein, pas, je le fais pas quand il y a de la matière dessus, il n'y a pas de souci, vous avez des pinceaux qui sont ultra durables et qui peuvent durer longtemps. Vous pouvez en peindre de la figurine avec un pinceau. À un moment donné, ça meurt. Mais si vous faites ça, il n'y a pas de souci. Le pinceau, ça dure, que ce soit un pinceau Games, un pinceau Raphaël, un pinceau ce que vous avez envie, du moment qu'on est sur un pinceau qualité poil de martre, etc. Pas de problème, ça dure assez longtemps un pinceau. Donc on peut investir un peu de sous dans un pinceau, si on en prend soin, c'est durable.
Oui, on essaye de pas trop dépasser, de garder le noir, puisque tous les petits rebords en noir, ben après derrière ils vont être traités en couleur or. Maintenant, ceci étant, si vous dépassez un petit peu, c'est pas très grave, parce que l'or il va relativement bien couvrir le rouge. Donc à cette étape-là, bon, vous pouvez essayer de faire ça. Bon, après, faire clean, c'est mieux, hein. Concrètement, si vous faites vraiment étape par étape, ce qu'on appelle la peinture, je dirais au numéro presque, et ben à la fin, vous aurez un rendu qui sera beaucoup plus clean. Et voilà, de retour. Donc, on a fini les parties de couche, la couche de rouge, qui est vraiment l'élément principal de la figurine. Donc, concrètement, là, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, on va bien de partout. On essaie de pas dépasser pour rester vraiment sur les zones noires, vraiment les laisser en noir. Au pire, si on dépasse un petit peu, derrière, on prend un petit peu de noir, donc du Black Templar en contraste par exemple, très très léger, hein, vraiment on va y aller vraiment très très léger, ou autrement on peut aussi avec du Abaddon Black bien dilué, ça marche également parfaitement. Une fois qu'on a fait donc ce rouge, et comme vous pouvez le voir, eh ben, il y a des endroits où on est plus ou moins rouge, on a un rouge un petit peu pas très flashy, mais ça tombe bien, nous c'est ce qu'on veut, parce qu'on va utiliser ce rouge pas très flashy pour ensuite, dans un second temps, mais ça sera vraiment après, quand on aura posé toutes les bases de la figurine, venir mettre un petit peu plus de rouge un peu plus clair pour créer eh ben, des lumières sur la figurine. On verra cette technique plus tard. En attendant, on va maintenant travailler toutes les parties dorées de la figurine. Et pour ce faire, on va utiliser du rétributeur armor. Du rétributeur. Le rétributeur, euh, on va y aller vraiment tout doucement, gentiment. Sur le noir, ça marque super bien. Donc on ne charge pas trop son pinceau, on va vraiment frotter. Si on a des zones qui restent un petit peu noires, pareil, c'est pas très grave. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir un rétributeur bien dilué. Alors plein de gens vous diront, ouais, on dilue pas le rétributeur à l'eau. Ouais, c'est vrai, les peintures métalliques à l'eau, c'est pas ouf. Mais non, bon, en vrai, ça marche un peu, ça marche très bien quand même. Il suffit d'avoir un pinceau qui soit pas trop humide, pas trop chargé, pas trop humide. Dans tous les cas, le pigment doré du rétributeur va vraiment très très bien couvrir le noir. Donc, il faut vraiment y aller piano piano. On est parti sur le rétributeur. Alors, vous ne le voyez pas, mais sur ma palette, le rétributeur, eh ben, il est déjà un peu dilué parce que bah, la palette humide, comme son nom l'indique, elle est humide. Et du coup, ça a tendance à te faire diluer un tout petit peu ce rétributeur. Donc je ne vais pas rajouter d'eau. Par contre, je vais bien nettoyer mon pinceau pour venir mettre du rétributeur sur la pointe parce qu'on va vraiment aller chercher des petits traits de rétributeur. Ce qu'on veut faire au niveau de l'armure sur le rétributeur, c'est assez fin. Donc surtout, pas remplir le pinceau, ça sert strictement à rien. Vaut mieux en mettre pas assez et se rendre compte que finalement, on doit repasser, revenir, qu'y aller comme un gros bourrin. Et puis bah, après, une fois que le doré il a pris ailleurs, bah, c'est un peu tendu. Donc c'est une étape un peu délicate. Il faut y aller piano, piano. C'est parti. Ne cherchez pas à couvrir toutes les zones de noir au niveau de l'armure. C'est le meilleur moyen pour dépasser et aller sur le rouge. Vaut mieux laisser du noir entre le rouge et le doré. C'est pas grave parce qu'après derrière on va mettre des encres. Et quand on aura mis les encres, et bien finalement ça va faire un fondu, ça va fondre tous ces deux, ça va lier ces deux parties ensemble sur une base un peu plus sombre. Et en fait, ça ne se verra pas que vous aviez des endroits qui étaient restés noirs. Alors notre rétributeur, n'ayez pas peur. Là pour l'instant il paraît quand même, enfin il paraît pas, il l'est, hein. Le rétributeur à la base, sur une base de noir, c'est quand même très flashy. Ceci étant, c'est pas grave parce que nous derrière on va le travailler avec un petit shade
de Seraphim Sepia pour vous spoiler, pour avoir une couleur un peu plus cuivrée et un peu moins swing parce que on est quand même sur des Blood Angel, on n'est pas sur la Custodes, même si d'ailleurs je suis pas super fan des Custodes qui brillent trop fort. Ça, c'est un autre débat. Si malencontreusement vous débordez avec votre Rétributor ou toute autre peinture, et vous faites ouïe aïe aïe, ça va vraiment faire un gros pâté. Immédiatement, mais instantanément, votre premier réflexe, ça doit être de tremper votre pinceau dans l'eau, enlever la peinture qui est sur le pinceau, évidemment, et vous le chargez en flotte pour avoir une énorme goutte, et vous allez poser la goutte d'eau là où vous avez débordé. Okay, vous allez du coup diluer énormément la peinture, et une fois que vous avez fait ça, vous prenez un petit mouchoir blanc, et tac tac, vous venez tamponner à cette zone-là. Et vous pouvez le faire également avec le pinceau. Vous resséchez le pinceau derrière et vous allez récupérer la peinture, essuyer la peinture sur votre mouchoir. Et ça va vous permettre d'éviter que votre désastre devienne vraiment un désastre. N'hésitez pas à rincer régulièrement votre pinceau avec le Rétributor et toutes les peintures argentées, parce que ça a tendance à sécher assez rapidement, et on se retrouve après avec une pointe de pinceau qui est morte. Et c'est quand même dommage, c'est pas l'objectif de tuer des pinceaux. Cette figurine d'Astorat est vraiment idéale pour gagner en précision, parce qu'elle n'est pas très compliquée à peindre, étant donné que les volumes sont hyper bien définis. Néanmoins, ils sont fins, donc ça vous oblige à être très très propre, donc à peu charger votre pinceau, à vraiment y aller avec la pointe, pour essayer d'avoir le travail le plus clean possible. Super exercice. Pareil que pour le rouge, on tourne la figurine dans toutes les positions pour essayer de bien voir où se situent les volumes et éviter d'aller soit oublier une zone, soit autrement confondre deux zones et se retrouver avec une seule couleur sur deux zones distinctes. Faut pas hésiter à tourner la figurine dans tous les sens, ça permet de bien voir ça. Alors après, sur les parties arrière, moi je vais y aller parce que je suis comme ça, je peins les trucs qui se voient pas. Ceci étant, vous pouvez très bien sur les parties les moins visibles de la figurine, aller mettre un tout petit coup vite fait à l'histoire de que la couleur elle est là, mais n'allez pas vous embêter à essayer d'avoir un truc hyper clean, hyper propre dans une zone qui est difficilement accessible, parce que généralement la zone difficilement accessible, la plupart du temps, c'est les zones qui se voient pas. Donc si on souhaite faire une peinture entre parenthèses tabletop, donc assez rapide, un peu tape à l'œil, mais rapide, on n'y va pas parce que ça prend du temps. Et c'est pas toujours très utile, mis à part pour les psychopathes comme moi qui n'arrivent pas à s'arrêter. Sans chercher à avoir un truc ultra clean, faut vraiment. Enfin, s'il faut chercher à avoir un truc le plus clean possible au niveau des zones, mais quand on commence à avoir un truc qui est vraiment complexe, vraiment très proche de deux couleurs, si vous le sentez pas, n'y allez pas. Vaut mieux ne pas y aller. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on traitera toute la figurine avec différents shades après derrière. Et tout ça, ça va gommer toutes vos zones qui sont restées un petit peu dans le noir. C'est l'avantage de partir sur un primaire noir, c'est que contrairement au blanc, le blanc, quand la zone on l'a pas peinte, ça se voit direct. Alors que le noir, finalement, ça crée une zone d'ombre. Et finalement, la zone d'ombre, sauf si vous avez la figurine à la loupe, concrètement, ça se voit pas. Et c'est vachement plus flatteur à l'œil. Donc, pas de blanc pour les sous-couches. Enfin, moi perso, pas de blanc. Tout au noir. À part quelques rares exceptions, je suis plutôt partisan du Chaos Black. Voilà, typiquement, là, je suis en train d'aller à un endroit où ça sert à rien d'y aller. Je suis derrière la botte, autant vous dire que quand on met la figurine comme ceci, et
personne verra jamais que derrière la botte, c'est pas exactement peint pile poil. Là, on peut vraiment y aller joyeusement, sans trop se soucier de est-ce que j'ai peint vraiment toutes mes zones, est-ce qu'il me reste pas des noirs. Bah s'il reste des noirs, j'ai envie de vous dire presque tant mieux, parce que comme c'est une zone sombre, c'est une zone cachée, et bah ça va créer une ombre. Et en fait, et ben ça nous va. Hop, et voilà une première jambe. On va continuer, deuxième jambe, et après derrière, bah, on va remonter gentiment sur l'ensemble de la figurine. L'or est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas parfait, c'est pas évident parce que les traits sont assez fins. Néanmoins, en s'appliquant, on arrive à avoir quelque chose d'à peu près ok. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va continuer à poser nos couleurs de base. Et pour ce faire, eh ben, on va partir sur toutes les couleurs qui sont claires. Alors quand je dis clair, on va avoir ici la petite épaulette, qui a une petite tête de mort, etc. On va mettre ça en clair. On va avoir également toute la partie manche de la hache. On va avoir évidemment le visage, les petits symboles tête de mort au niveau du plastron, les deux genouillères également qui sont des petites têtes de mort aussi. Et on va avoir également une autre tête de mort ici sur la seconde épaulière. Donc pour faire ça, on va tricher un peu parce qu'on est sur une base noire. Donc rendre du noir clair, bah c'est pas évident. Donc pour ça, moi j'ai une astuce et j'utilise du raqueur flèche. Le raqueur flèche, bah, c'est une peinture qui est relativement couvrante, assez fluide, qui passe bien, qui ne marque pas, qui ne fait pas de traces, etc. Je vous déconseille très vivement le blanc. Le blanc direct, c'est une mauvaise idée, encore plus sur du noir, parce que vous n'obtiendrez jamais un beau blanc. Le blanc, à titre perso, je l'utilise uniquement pour faire des petits brossages, des petits réaux, des petits linings, mais jamais de blanc pur sur les figurines. Dans tous les cas de figure, quand vous utilisez une couleur claire et qu'à côté de ça vous avez d'autres couleurs qui elles sont plus sombres, vous aurez toujours un effet blanc. Alors ça sera jamais un blanc immaculé. Pour faire un blanc immaculé, il ne faut déjà pas utiliser les gammes Games Workshop qui franchement sont pas ouf au niveau des blancs. Et pareil, je vous conseille, alors après c'est une autre technique, plutôt l'aérographe, le pinceau, le blanc c'est super chaud. Donc là pour le coup, on va partir sur un raqueur flèche sur toutes les zones concernées. Le raqueur flèche ne nécessite quasiment aucune dilution, c'est une peinture qui est assez fluide dès le départ. Donc on peut y aller un petit peu franco. Le raqueur flèche, je vais vous donner une couleur un petit peu crème, et à partir de là, vous avez une base claire. Vous allez pouvoir travailler de différentes façons. Donc tout ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est d'avoir une bonne base. Allez, je vais m'attaquer directement à l'épaulette. Ici, hop là. Pareil, hein, toujours pareil, on ne charge pas trop le pinceau non plus. Même si l'épaulette là, c'est pas évident, puisque ce sont des petites têtes de mort, donc il faut quand même que la peinture puisse aller dans les creux. Mais on n'abuse pas, surtout pas, autrement on va complètement boucher le relief de la sculpture, ce qui nous embête un petit peu après, pour pouvoir donner un effet de volume à la figurine. Parce qu'une figurine sans effet de volume, sans volume déjà, c'est pas évident. Si vous avez l'occasion de peindre des figurines où il y a beaucoup d'aplats, l'exemple type c'est une armure de Space Marine classique, on est obligé de tricher un petit peu justement avec des dégradés de bleu, de rouge, de jaune, peu importe la couleur préférée de votre chapitre, hein, ça peut être n'importe quoi, pour pouvoir donner un petit peu de volume sur des grands aplats. Parce qu'autrement, ça fait tout fadasse. Là, on n'a pas ce problème, l'épaulette est extrêmement
texturée, puisqu'elle est composée de dizaines de petites têtes de mort. On va bien garder cette texture en n'abusant pas trop sur l'épaisseur de la peinture. Racar flèche, peinture bien fluide, donc celle-ci, elle va très bien pour faire ce genre d'exercice. Elle couvre bien, vous voyez qu'elle couvre déjà très bien le noir tout de suite. On a vraiment un effet couvrant, ce qui sur le noir est assez exceptionnel parce que vous imaginez bien que c'est la couleur quand même la plus dure à couvrir. Et là, on va tout de suite avoir un très bel effet. Dans un second temps, on y viendra de toute façon avec le reste des shades, on viendra cette épaulette lui mettre un petit coup de shade pour justement assombrir les creux de ces fameuses petites têtes de mort qui constituent l'épaulette de Astorat. Et vous verrez qu'après, dans un dernier temps, nous ferons un petit brossage à sec, enfin, plus ou moins sec, on verra, pour justement aller attraper juste le dessus des petites têtes de mort pour redonner de la lumière. Et là, on aura créé automatiquement un contraste entre l'ombre, qui sera dans le creux, et les lumières, qui seront sur les parties les plus saillantes de la sculpture. Alors, désolé, parfois je manipule un peu la figurine, vous ne me voyez pas faire, mais en vrai, je fais que peindre l'épaulette, j'essaie d'éviter de déborder sur l'or que j'ai traité juste avant sur la bordure de l'épaulette. Ça se fait assez bien, c'est pas très compliqué, étant donné que l'or a un petit rebord. En plus, ça me permet même d'aller parfois dans l'or carrément, parce que j'ai un peu dépassé avec mon or à l'intérieur de l'épaulette. Donc ça me permet de corriger au fur et à mesure. De toute façon, étant donné qu'on passe des couches relativement fines, puisque je vous le répète, dilution, vraiment toujours des couches fines, quitte à en passer plusieurs, et bien on n'a pas de problème. Si on souhaite faire de la correction plus tard, lorsqu'on va vraiment être sur la partie finition de la figurine, ça sera toujours possible de revenir sur une zone pour l'assombrir, l'éclaircir, revenir sur la couleur. La plupart du temps, ça ne posera pas de soucis. Il n'y a que les couleurs, les pigments métalliques qui sont un petit peu plus durs à traiter, mais ça se fait quand même. C'est pas clean, mais dans tous les cas, on arrive à redonner un peu la couleur d'origine. Et concrètement, à distance de 50 cm de vue, ça fait très largement le travail. Et je connais personne qui joue avec ses figurines le nez collé dessus. Oui, j'y vais vraiment gentiment sur mon petit crâne de plastron, là, tout doucement. Et oui, on a vraiment l'impression qu'il est blanc, ce crâne de plastron. Alors que pas du tout, on est sur du racar flèche. Et finalement, on se rend compte que pour une base, ça fait vraiment le job. Et derrière, le blanc, on pourra l'utiliser. Et on va juste mettre des petites pointes blancs par endroit. Comme ça, on ne s'embête pas avec un blanc qui laisse des grosses traces, alors que le racar flèche, lui, est super fluide, ne laisse aucune trace de pinceau. Et quand on va mettre des petits coups de blanc, en plus, ça va permettre, pareil, de créer une sorte de volume sur ces petits crânes. Et avoir un truc bien clean. Voilà pour le petit plastron. Le petit crâne de plastron. Là, maintenant, on va aller sur les genouillères. N'ayez pas peur, là vraiment la vidéo c'est vraiment le thème, c'est vraiment la vidéo débutant. Je n'ai pas de toute façon le niveau pour vous faire des vidéos, je dirais,
plus poussé. C'est pas, voilà, je suis pas peintre pro, hein. Moi, je suis peintre comme je suis peintre, c'est-à-dire que je m'amuse, je peins mes figurines et tout, voilà. L'objectif, c'est juste de vous donner des petites techniques de base. Et moi, les conseils du coup que je donnerais aux gens qui nous regardent et qui sont des peintres en culotte courte, bah, c'est allez-y les mecs. Allez-y surtout, n'hésitez pas. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et il faut faire de la merde. Moi, si je vous montrais les premières figurines que j'ai peintes il y a longtemps maintenant, il y a longtemps, vraiment longtemps, c'est pas terrible, hein. Mais on se rend compte que ben, plus on répète des techniques, plus on maîtrise ces techniques. Et après, derrière, bah, on va expérimenter d'autres techniques, on va oser. Parfois, bah, on ose, on rate, c'est pas grave, on recommence, on apprend finalement. On apprend que bah, telle technique, faut faire comme ça et pas autrement, parce qu'autrement, bah, ça marche pas, parce qu'on l'a déjà expérimenté. Rien ne remplace l'expérience. Ouais, je vais partir du principe que c'est ok. Je ne peins pas volontairement hein, je dirais la jointure entre la plaque d'armure et la genouillère, parce que bah, c'est quelque chose qui va rester noir. On va juste après derrière le rehausser un petit peu les plis pour lui donner du volume, mais on va garder le noir parce que bah, on revient toujours à la même chose. C'est quelque chose qui est très en creux et c'est ce qui va nous permettre en fait de mettre en valeur nos volumes. Si on peint tout de la même façon, et ben après derrière tout très clair plutôt ou tout pastel, bah, on voit plus rien. La figurine elle est invisible et c'est pas le but. Nous on veut la voir. On veut que ça claque des miches. On va dire que c'est ok pour la deuxième genouillère. Il va nous rester quoi? Il va nous rester encore le petit bout de tissu là qui pend sous le seau. Ici, là on a le seau et là on a deux bouts de tissu. Ça aussi, on va y aller parce que de toute façon, ça sera pas noir, ça c'est une certitude. Donc là, barbouillage, hop là, super simple. Oh, la magie du racker flèche. Le blanc, c'est terminé. Donc, enfin le blanc, le clair, voilà. Toutes les zones qui devaient y passer, y sont passées. J'en ai profité pour retoucher à droite, à gauche, un petit peu de rouge, un petit peu d'or, de trois endroits où j'avais pu zapper que c'était en or et que c'était en rouge. Voilà, donc bah, maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, elle va être relativement courte, c'est-à-dire que je vais m'attaquer à cette zone, à la zone de la hache qui est derrière, hop là, la hache ici. Donc cette zone-là, en fait, qui va recevoir une petite couche de lead belcher métal. On va mettre ça tranquillou, puis après on mettra un shade. Une fois qu'on aura fait ça, je vais certainement enchaîner directement avec la hache en elle-même, la lame en elle-même, et je vais je vais lui mettre une base de bleu. C'est certainement un macrage, à mon avis, pour avoir quelque chose de assez sombre. Et après, on viendra l'éclaircir gentiment pour créer un petit effet énergétique. L'objet là n'étant pas de faire un truc oufissime, juste de le marquer un petit peu. Voilà. Donc cette partie-là, donc vraiment la hache en bleu et puis la partie en métal sur les parties métalliques de la hache, donc la partie basse de la hache. Tout ça. Voilà, bon, ça va être ok pour la hache, hein. La partie qui devait être en métal se retrouve bien en métal. On va passer sur un bleu, et là, je vais hop là, prendre un macrage blue.
On va aller sur un macrage blue, pourquoi? Parce que le macrage blue sur une base de noir, le macrage blue c'est déjà sombre. Et sur une base de noir, bah, ça va pas être très très clair, ça va être un bleu assez profond, assez sombre. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me fait un petit peu de bleu. Je sais pas si ça se voit très très bien à la caméra. Je vous montrerai de toute façon à la fin. Hop là. Voilà, donc là je m'embête pas, hein, je vais vraiment joyeusement, mais avec une peinture diluée. Ouais, c'est un bleu relativement clair. Enfin, relativement, oh non, justement pas relativement clair, mais j'aime bien. Voilà, en bleu, bah, je vais avoir que ça à faire sur du bleu. Là, on va maintenant passer à une technique justement de brossage à sec, parce que vous avez pu remarquer sur ce socle deux choses. Déjà, Astorat est sur un promontoire en pierre qui est noir. C'est parfait, le noir me permet d'avoir mon creux sombre. Par contre, ben, il va falloir que je rehausse toutes les parties hautes de la pierre pour faire apparaître cette pierre, parce qu'aujourd'hui elle est noire, donc on n'y voit que dalle, elle est vraiment noire, noire. Voilà. Et à côté, j'ai mis un petit casque, c'est le casque d'Astorat, parce qu'il a enlevé son casque, parce qu'il est beau gosse comme ça. Et ce casque, j'ai pas envie de me casser la nénette. Concrètement, il va être rouge, parce que bah, Astorat, a priori, il est quand même à dominante rouge. Néanmoins, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Mephiston Red et je vais faire simplement un petit brossage à sec. Et il a une petite gemme sur le casque, cette gemme-là, je vais la faire en vert et les deux petits yeux verts. Voilà. Je vais pas m'embêter, donc je l'ai sur du brossage, comme ça, vous allez voir, ça va être parfait en termes de rendu, ça devrait le faire à peu près. Je vais faire exactement la même chose pour la pierre qui est derrière. Et là, je vais utiliser du Downstone. Downstone, bah, comme son nom l'indique, c'est de la pierre. Alors j'hésite grandement à partir sur une technique bourrin pour tous mes noirs. Alors je parle pas des ailes, attention, les ailes malheureusement, j'aimerais bien que ça soit bourrin, mais malheureusement ça va pas pouvoir l'être. Les ailes, on va devoir passer vraiment du temps parce que ça va être du lining. Par contre, on va déjà commencer à travailler, pas les ailes, les autres noirs, avec une couleur qui nous permet d'avoir un réhaut sur du noir. Et là, vous avez vraiment, par contre, pour le coup, c'est pas un mélange, c'est vraiment magique. Ça s'appelle le Dark Reaper. Le Dark Reaper, Dark Reaper, c'est pour les Eldar en principe, hein, pour faire des Dark Reapers d'ailleurs, hein, leur nom anglais, je sais plus comment ils s'appellent, faucheurs noirs maintenant. Et ça, c'est un gris bleuté et ça fait des super beaux réaux. Et après, derrière, une fois qu'on aura fait tous nos réaux au Dark Reaper, donc tous nos noirs, toutes nos ailes, etc. Et là, il y en a pour un moment parce que les ailes, c'est un sacré job. On va venir chercher chaque aile et faire le contour. En fait, on va contourner chaque aile avec un petit trait fin, avec une peinture au Dark Reaper, avec un petit peu de dilution et essayer d'avoir le trait le plus fin possible. Une fois qu'on aura fait ça, et ben derrière, on mettra une ultime touche et ça sera certainement soit on aura un Riz Grey qui va y passer. Pareil, c'est la suite du Dark Reaper, un Riz Grey globalement, c'est plus clair. Soit autrement, peut-être je ferai un mélange des deux pour avoir un truc qui est pas trop, qui dénote pas. Je vais voir. Ou autrement, j'irai juste sur quelques points de Riz Grey sur les angles et ça ira parfaitement. Allez, c'est parti pour ça. Allez, on continue. Nos petits linings, alors c'est un vrai jeu de patience. Là, pour le coup, sur cette figurine, le noir, vous n'avez pas le choix. C'est les linings. Donc, vraiment, on va prendre le temps parce que ça, on voit pas l'effet apparaître immédiatement. D'abord, on se dit, ouais, ce que je fais, ça sert à rien, ça se voit pas, etc. Peut-être que vous, d'ailleurs, sur la vidéo, vous ne le voyez pas encore.
Moi, avec mes petits yeux, là, je le vois apparaître déjà. Mais c'est hyper important parce qu'après derrière, si on va éclaircir encore ce lining, et c'est ce qui va donner tout l'effet. Si vous partiez directement sur une couleur très claire, ça marche pas parce que ça va être trop fort d'un coup, il n'y aura pas de transition en fait. Donc on y va, on continue avec notre fameux Dark Gripper, un gris bleuté. Il est nickel pour faire ça. On avance, on avance. C'est la partie la plus longue sur la figurine, là, pour le coup, sur celle-ci particulièrement. Ça va vraiment être le moment le plus long, le vrai jeu de patience. On dépose un peu de peinture, on joue avec on travaille vraiment avec une pointe de pinceau. C'est là que c'est très important d'avoir une belle pointe. Donc, vraiment les faire, c'est lining. Si vous ne les faites pas sur du noir, vous avez une figurine qui est complètement à plat. Le noir, ça fait un aplat, donc il n'y a plus de volume. Et du coup, elle n'est pas du tout lisible, cette figurine. C'est pareil pour les cheveux, il y a des parties qui sont plus hautes que d'autres, donc on va aller chercher vraiment les parties hautes de sa chevelure. Elle est assez bien dessinée. Voilà, femme. Pour les cheveux, je pense que vous voyez une petite différence par rapport aux cheveux ici et aux ailes. Vous voyez, les cheveux, ils sont noirs, mais ils ont des petites teintes de gris-bleu. Voilà. Et après, on ira avec une couleur plus claire, un peu plus fort. Allez, on s'attaque à une partie qui va nous occuper un petit moment. C'est les ailes. Là, je vais vous passer tout ça en accéléré, de toute façon un peu comme le reste. Et là, j'en ai pour un moment pour faire ça correctement. Donc, on va aller dessiner chaque aile en fait. On va faire le contour avec un lining, tac, 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 une première aile, tac, 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 une deuxième aile, hop, hop, hop. Et vraiment, on va aller à chaque fois tirer un trait le long. Alors, si on dépasse un peu, ce qui est de fortes chances d'arriver, c'est pas très grave, puisque comme on utilise du Dark Gripper, la couleur est assez sombre, donc c'est pas très marqué. Donc ça passera. Puis au pire, hein, on peut repasser au noir, passer un peu de nul oil pour renforcer le noir de nouveau. Allez, let's go. Alors n'oubliez pas la dilution, hein. Dans ce cas de figure, il est important d'avoir une peinture assez fluide. Parce qu'autrement, ça va faire des pâtés. Vous ne pourrez pas tirer la peinture. Quand on tire un trait, hop, il faut que ça soit fluide et que le trait vienne. Alors c'est déconcertant. Continuez, ne lâchez pas l'affaire. Parce que, je me répète, le Dark Gripper, il n'est pas très voyant. Mais en vrai, il y a déjà une différence. Je ne sais pas si elle est notable pour vous. Si on regarde cette aile-là et cette aile-là, on se rend compte que globalement, il commence à y avoir un petit peu plus de définition ici. Quand je vous dis, vous découragez pas à aller au bout, vraiment, c'est vraiment, moi j'ai plein de fois où j'ai commencé à faire des linings sur une figurine, particulièrement quand elles sont noires, et ça se voit pas. Au départ, on travaille, on y passe du temps, on line tout, machin, on regarde sa figurine, on se dit, oh là là, non, ça rend pas ce que je voudrais, parce qu'en fait, on n'est pas fini. Il faut vraiment s'atteler à faire vraiment son ensemble, et c'est qu'une fois que vous serez passé de partout, que vous vous rendrez compte qu'en fait ça valait le coup. Mais entre-temps, ça peut être un peu décourageant parce que on avance, on avance, on avance et puis on ne voit pas cette transformation arriver. Et c'est que lorsque l'ensemble de la figurine a reçu son lining qu'on voit une vraie différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire l'intérieur de cette aile-là et je vais aller au bout de cette aile-là pour que vous vous rendiez compte de la différence
après sur l'autre aile qui, elle, n'a pas reçu ce traitement. Et pour tout le reste, je le ferai en off parce que c'est long. Et je vous montrerai le résultat fini. Au moins, vous aurez l'intérieur d'une aile fini avant d'arriver au résultat total. Et voilà, j'ai fait la LL comme je vous avais dit, donc j'en ai fait une. J'ai fait également le noir sur, j'ai fini le noir également sur la figurine globalement. Donc voilà, une aile finie. On va s'arrêter là, on peut aller beaucoup plus loin évidemment, mais bon là du coup on voit maintenant l'aile, on voit bien les différentes plumes, si on peut appeler, oui c'est des plumes tout à fait. Voilà, donc j'ai fait quoi? Et bien tout simplement, je suis parti avec mon Dark Reaper. Là je suis allé vraiment de partout au Dark Reaper, quasiment de partout, hein. Je ne me suis pas non plus trop embêté. Ensuite j'ai fait un petit mélange 50-50 Dark Reaper avec Russe Grey. Ce mélange m'a permis d'aller plus vers les pointes, hein, donc tout ce qui est les pointes des plumes, je suis repassé sur le mélange 50-50 Russe Grey Dark Reaper. Et ensuite, j'ai fini au Dark Reaper. Alors, à voir, peut-être que je finirai par une petite touche de Dark Reaper, enfin, de Russe Grey avec un petit peu de blanc cassé. Vraiment le petit point final. Mais globalement, moi, je trouve ça que c'est bon, c'est quand même très ok. Donc, c'est ok comme ça. Et vous voyez, quand c'est pas fait, et ben ça fait ça. Là, il n'y a pas. Là, il y a. Il n'y a pas. Il y a. Voilà, on voit tout de suite en principe la différence. Donc je vais terminer tout ça. J'ai fait au passage, alors derrière j'ai pas fait encore, hein, derrière j'ai vraiment fait que l'intérieur d'une seule aile. Au passage j'ai mis un petit coup de lit de Belcher sur les deux petites boules là qui tiennent les petites ailettes et également sur l'arrière du réacteur. Je les avais oubliés tout à l'heure. Et puis également les petits bitoniaux là en métal qui sont ici. Donc, je vais finir toutes les ailes. Je vais tout faire. Je vais tout faire et puis je vous montre ça une fois que c'est terminé. Et nous y voilà. Les ailes sont donc terminées. Alors, c'est pas parfait, mais par contre, voilà, ça fait son œuvre. En tout cas, on voit bien les ailes, ce qui était l'objectif. Donc, comment j'ai fini tout ça? J'ai fait la recette que je vous avais indiquée. C'est-à-dire qu'on est parti sur du Dark Reaper, où là, ce coup-ci, on est allé quasiment de partout, hein, pour définir chaque contour d'aile, au Dark Reaper. Ensuite, on met un mélange de Dark Reaper et de Russe Grey. Dark Reaper, Russe Grey à 50-50. Évidemment, on ne va pas surpropasser de partout là où on est allé mettre du Dark Reaper. On va un petit peu moins, on va pas de partout, on va plutôt sur la partie basse des ailes. On laisse la partie haute des plumes plutôt, la partie haute on les laisse en Dark Reaper. Ensuite, je suis passé sur du Russe Grey pur. Donc Russe Grey pur pour encore de nouveau aller encore un petit peu un poil plus bas, vraiment sur le bout des ailes. Et là, pour le principe, et à chaque fois j'ai appliqué la même chose sur mes autres noirs, donc sur les cheveux, sur les petites jointures au niveau de l'armure, j'ai réduit ma zone de travail en allant toujours de plus en plus vers les parties hautes. Et comme j'étais pas intégralement satisfait, j'ai poussé le vis et j'ai pris de l'Ultraman Grey. Non, de l'Ultraman Grey. Ultraman Grey que j'ai mélangé avec un petit peu de Russe Grey. Alors on n'est pas sur un 50-50, hein, je pense que j'ai mis un peu d'Ultraman Grey dans du Russe Grey sur ma palette humide. L'objectif était d'avoir un Russe Grey plus clair, tout simplement. Et là, je suis allé juste mettre un petit point sur le bout de la plume à chaque fois pour mettre en lumière au maximum mes ailes. Voilà. Donc, c'est pas un travail, comment dire, on va pas être sur un Golden Demon, hein, mais en même temps, c'est loin d'être l'objectif.
Par contre, ce que je viens de faire, bah, c'est clairement un jeu de patience, mais c'est faisable par n'importe qui. Voilà, donc maintenant qu'on a fini ces noirs globalement, on ne va plus les toucher et on va passer au shade, donc tout ce qui est assombrissement au niveau déjà, on va partir déjà sur les parties qui étaient couleur os blanc, hein, qu'on avait traité au départ avec du raqueur flèche. On va y aller et on va partir sur un shade. Alors, là, pour le coup, je me tâte, j'hésite. Est-ce que je prends un shade Null Oil ou est-ce que je prends un Seraphim Sepia? Bon, Sepia va me donner plutôt une couleur un peu os finalement en l'appliquant dessus. Alors que la Null Oil, bah, comme son nom l'indique, la Null Oil, ça va me faire un truc noir, quoi. J'ai envie d'avoir quelque chose de plutôt noir. Donc, je vais, en tout cas, peut-être pas sur le manche de la hache. Là, j'irai peut-être sur un Seraphim Sepia. Et puis sur les... Mais par contre, les épaulettes, là, j'ai vraiment envie d'avoir un truc un peu plus noir. Alors, le Null Oil a quand même tendance à marquer quand même pas mal. Donc moi, là, dans ce cas-là, vu que je veux pas prendre de risque et me retrouver avec un truc trop noirci, j'en mets sur ma palette. Je prends une bonne gouttelette. Je m'embête pas. Je prends une bonne gouttelette de Null Oil. Hop là. Je rince bien mon pinceau là, par contre, vraiment, c'est hyper important à chaque fois parce que la Null Oil, c'est hyper fluide et ça a tendance à très rapidement remonter dans le réservoir. Et je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais diluer finalement cette Null Oil. Alors j'ai un truc ultra liquide qui va pas marquer des masses, mais en même temps, c'est ce que je veux. Je veux pas aller trop marquer. Donc je commence directement par l'épaulette et là, bah, j'y vais joyeusement. Voilà, donc vous voyez, on a quand même assombri l'épaulette là pour le coup. Hop là, hop, non, ça va être flou si je vous fais ça. Donc on a assombri l'épaulette. C'est bien. On a donc nos creux là, le noir est dans les creux. C'est parfait, ça va sécher gentiment. On va faire la même chose sur les genouillères. On va partir du principe qu'on est bon pour le Null Oil. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le faire en Null Oil le manche. Je vais le travailler avec un Seraphim Sepia pour lui donner plus une couleur un petit peu os. Parce que j'ai l'impression que ça ressemble quand même à une hache, un manche de hache fait avec des os. Ok, donc ben, on va justement laisser sécher notre Null Oil. Faut bien la laisser parce que bah, c'est long à sécher la Null Oil. Et on va passer au Seraphim Sepia. Le sépia, je vais surtout l'utiliser donc pour le manche, comme je vous l'ai dit, mais également sur toutes les parties qui sont dorées, qui ont été traitées en Rétributeur Armor. Ça va m'enlever le côté shining du Rétributeur Armor, le côté très or. Ça va être quelque chose de plus mat. Et en plus, ça va me permettre d'avoir un côté un peu noisette, c'est-à-dire quelque chose de plus cuivre finalement. Donc pareil, j'y vais. Alors là par contre je vais vraiment traiter l'intégralité de l'or. Et voilà, donc c'est fini au niveau du métal. On peut le voir que la figurine est quand même beaucoup plus sombre, hein. Toutes les parties or sont devenues bronze et j'en ai profité au passage pour passer un petit coup de raqueur flèche sur le visage du monsieur. J'ai aussi fait la hache, comme je vous l'avais dit, avec du Seraphim Sepia. Maintenant que tout ça est quand même bien sec, hein, il faut attendre un petit peu que tout ça sèche, on va passer à l'assombrissement également de l'armure rouge. Pour ce faire, on va partir sur un Druchii violette. Vous pouvez le voir, la figurine commence vraiment à devenir sombre. Mais c'est cool, c'est ce qu'on veut. On veut l'assombrir au maximum
toutes les zones, enfin le maximum de zones, de façon à pouvoir après derrière mettre de la lumière. Et en définissant bien les zones où on veut de la lumière pour finalement attirer l'œil. Donc, on est parti avec notre violet pour faire les interstices de l'armure rouge de Astorath. Allez, c'est parti. Alors là, par contre, on essaie d'être sélectif et de ne pas trop barbouiller. Donc on va déjà aller au milieu, là, sur la partie abdominale. On a deux petits traits qui sont sympas à venir prendre, à marquer. Donc on marque ça. Ok. Ensuite, on va essayer de venir sur les parties plutôt latérales et mettre un petit peu de violet sur les côtés. Finalement, on met du violet là où on est censé avoir des ombres à la fin. C'est déjà des zones que tout à l'heure, au tout départ, quand on a peint notre rouge, on n'est pas allé au bout. Je vous ai dit, c'est pas grave s'il reste des zones un petit peu noires et tout ça. C'est un peu ces zones-là qu'on essaie de rendre encore de nouveau un peu plus sombre pour créer une différence entre l'ombre et la lumière. Ça va être pas mal, on voit qu'on a des zones plus sombres que d'autres au niveau du rouge. Et en fait, en faisant ça, ça va tout de suite vous donner également, en fait, vous préparez votre figurine pour après, puisque derrière le rouge, on va l'éclaircir, mais on va pas tout éclaircir, c'est comme le noir, donc du coup, on va éclaircir les zones qu'on n'a pas touchées au shade, et ça va créer plus de contraste en fait entre la zone qui est rouge et la zone qui est sombre, et du coup, votre figurine, elle va claquer. C'est vraiment cette partie-là qui fait toute la différence sur le contraste de votre figurine le rendu final en fait. Ça c'est pas mal. Moi en tout cas ça me plaît. Moi ça me plaît. On va faire un petit coup sur le backpack arrière. Alors le backpack arrière, on va aller chercher juste les creux, enfin les jointures finalement entre les éléments de backpack. Donc là, le dessus là qui est bombé, on a, pam, ça tombe et on a un creux. Et c'est là qu'on va aller mettre un petit peu de violet. Donc ici, pour finalement... C'est pas mal du tout comme ça. En tout cas, moi, je trouve ça bien. J'ai du sombre, j'ai du clair. Je vois que j'ai des zones rouges qui sont plus ou moins rouges. Et c'est très bien comme ça. Donc, on va laisser sécher ça pendant, je sais pas, 5 minutes. Et bien 5 minutes pour être sûr que ce soit bien sec. Et une fois que ça sera bien sec, là concrètement, on a fini d'assombrir les zones. Il va nous rester plus qu'une seule et unique étape pour terminer cette figurine. Et c'est simplement d'aller remettre de la lumière. Donc on va aller ce coup-ci mettre des rouges plus clairs, des blancs plus pétants, des couleurs hausses également pour notre manche de hache. On va finir le visage, pareil, on va reprendre certains points pour définir le visage, là, puisque les visages, on voit que il y a des zones qui sont plus claires que d'autres grâce au shade, au Reclaimed Flesh Shade qu'on a mis. Donc on va récupérer là où on voit que c'est moins foncé, là où l'encre, là où le shade n'est pas allé, là où il a glissé simplement, il a laissé une trace, donc ça a assombri, mais c'est toujours plus clair que les zones creuses. Et c'est ces zones hautes qu'on va aller reprendre en peinture pour créer plus de différentiel entre le creux qui est sombre et le dessus qui est plus clair. On va le faire aussi de partout, vous allez voir. On va vraiment mettre du clair et on va faire péter cette figurine derrière. Voilà, allez, on laisse réfléchir tout ça et puis on revient quand c'est sec. Sec. Donc maintenant, on va faire une technique. On va prendre un pinceau. Alors je viens de faire un petit essai pour voir si c'est ok, donc ça passe. J'ai essayé
avant d'enregistrer tout ça. Alors, on va prendre un vieux pinceau qui est pas avec une belle pointe, hein, qui a bien souffert, pinceau Citadel. Celui-ci, on va travailler en faisant maintenant un brossage à sec. Brossage à sec, je dirais plutôt un dépôt de pigments par petits appuis, hein. On va vraiment venir tamponner très légèrement, mais avec un pinceau pas humide, un pinceau sec. Et celui-ci, il est sec, hein. Il fait quasiment pas de traces sur mon doigt, hein, très peu. Donc, on utilise du Evilson Scarlet. Evilson Scarlet qui est un rouge orangé, qui est du coup quand même bien plus clair que notre Méphiston Red de départ. Je mets un petit peu de Méphiston Red au bout de mon pinceau. Je sèche bien mon pinceau sur un petit chiffon. Un petit chiffon. Moi, j'utilise des mouchoirs. Surtout pas de sopalin, parce que le sopalin, ça gratte et alors ça éclate les pinceaux. Alors bon, sur un pinceau qui est déjà dans cet état-là, c'est pas très grave, mais bon, ça fera qu'accentuer le problème, donc on va éviter. Là, je teste sur mon doigt, je sens que c'est un tout petit peu humide, vous voyez, ça marque, mais ça marque pas trop. J'en enlève un petit peu en fait, là sur mon pouce, grâce à ma peau. Et là, c'est ok, je sens un peu d'humidité, mais très peu. Et là, je vais venir tamponner les zones et je vais essayer d'éclaircir tout ça en tamponnant. Donc je tamponne le haut du pec du monsieur ici, en faisant des tout petits mouvements de tamponnage et petit frottage. Vraiment, on y va doucement, toujours la même chose, hein. On y va doucement, parce que si on veut en rajouter, on pourra toujours. Si vous voyez la différence, mais on commence déjà, mine de rien, à avoir quelque chose d'un peu plus, un petit peu plus clair. On commence vraiment à éclaircir la figurine. Mais on y va tout doucement. Vaut mieux le faire en plusieurs étapes. Je prends le bout des ailettes et je frotte un petit peu. Ça dépose un petit peu de pigment. Ça modifie très légèrement la couleur. Là, pareil. Dessus, bah, j'essaie de déposer. Je reprends mon pinceau habituel et je vais aller chercher 2-3 petits linings, 2-3 petits points de lumière. Donc je reprends mon Evilson Scarlet, j'en mets sur ma palette humide. Toujours, je prends un petit peu d'eau, hop, sur mon pinceau, très léger, et je mélange un peu pour obtenir quelque chose d'un peu plus fluide, hein. Toujours la même chose, on n'utilise pas une peinture sortie de son pot, sauf cas exceptionnel. C'est interdit. C'est interdit, faites comme vous voulez, hein. Là, il va falloir être précis et y aller vraiment tout doucement. Donc je vais faire les trucs qui me paraissent relativement évidents. Par exemple, on a une petite gemme là entre les deux, sur le niveau de la ceinture. Donc ça, bah ouais, hein, automatiquement, on va y mettre un petit point de peinture ici. Hop, la gemme, elle réapparaît. Maintenant, je vais aller chercher les lignes de l'armure. J'y vais tout doucement. Voilà. J'ai très peu de peinture, hein, sur mon pinceau. J'essaie que la peinture n'aille pas dans le creux. J'essaie plus de déposer les pigments dessus. C'est pas de la peinture. Je suis pas en train de peindre une zone. Je suis vraiment en train de déposer des pigments. Quand je peins, je m'approche très légèrement. Et dès que j'ai le contact avec mon trait, j'arrête de descendre.
Oui, ça commence à devenir plus clair là. Hein. De toute façon, on fera encore une étape d'éclaircissement parce que cette armure rouge est tellement emblématique, tellement belle, que c'est ça qu'on veut mettre en avant, entre autres. Allez, on se fait un petit pec. Ok, donc je ne vais pas aller sur les parties basses, je vais limiter ma zone de travail. Là, ma peinture, mon pinceau est un peu sec, le bout de mon pinceau est sec, donc je peux me permettre de me mettre à l'horizontale et de frotter tout doucement, gentiment. Je ne veux pas abîmer mon pinceau, donc tout de suite je le rince. Bien. Tout de suite, je regarde qu'il n'y a pas de peinture sur le pinceau. Ma pointe est belle. Vous êtes en train de vous dire, mais il bouffe son pinceau à longueur de journée. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Mais la bave, c'est efficace. Vous pouvez d'ailleurs trouver la bave de hache, ma bave, en magasin. Alors, voilà, sur Wargame Shop, notre partenaire. Vous avez ma bave en pot de 18 millilitres. Je bave régulièrement. Et vous pouvez acheter de la bave. Elle est particulièrement efficace. Allez, on recommence. Ça commence à être pas mal, mais pour moi, ça manque encore un petit peu de peps. Donc, j'y retourne très légèrement. De toute façon, après, je vais utiliser carrément, on va finir sur de l'orange, hein, je pense. Hein. On la voit, cette armure rouge apparaître. Hein. On la voit bien. Hein. On la voit bien. Ouais, c'est pas mal. C'est ok. C'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Et ben, voilà. Je pense que c'est pas mal ce qu'on vient de faire. Enfin, ce que je viens de faire, vous le regardez. Alors peut-être que du coup, vous le faites en même temps que moi. Et que vous suivez les étapes gentiment. Si vous faites ça, c'est cool. Ça veut dire que bah, mon petite vidéo, mon petit film, là, bah, il n'est pas inutile, il sert à des gens. Et c'est quand même ça, clairement, l'objectif. C'est de partager. L'investissement la Level Sin Scarlet est terminé. Donc, bah, voilà, j'ai fait l'arrière du backpack. Là, on a mis un petit peu sur les rebords, un petit peu ici. On a fait un petit trait là, un petit trait là-haut, un petit trait ici. Hop, un petit peu ici aussi. Là, on a défini sur le dessus bah, toutes les arêtes, en fait. Hein, tout ce qui était en haut, tout qu'on a passé un petit trait de partout. Hop là. Et on se rend compte bah, voilà, que bah, maintenant, il est quand même bien plus clair qu'il ne l'était tout à l'heure. Voilà, on a vraiment gagné, on a gagné en contraste parce que bah, on a mis du peps, mais on a laissé des zones plus sombres. Donc on va continuer en limitant la zone de travail encore de nouveau et on va aller en mélangeant un Troll Slayer Orange, on va mélanger avec Levelson Scarlet et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va devoir aller plus loin en termes d'éclaircissement? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on va commencer par ça et on verra si on finit vraiment sur le Troll Slayer Orange pur. Alors, j'y vais, je commence et je limite ma zone de travail. Je ne recouvre pas évidemment tout mon job d'avant. Je limite pour garder un petit peu de rouge de Devilson Scarlet. Voilà. Ça me paraît pas mal du tout. On commence à voir apparaître un truc sympa. Allez, on va aller, je pense, sur l'ultime éclaircissement du rouge.
Et on va aller sur le Troll Slayer Orange. Il s'appelle bien comme ça, Troll Slayer Orange, c'est bien ça. Là, on y va en pur, puisqu'on a fait tout à l'heure le mélange du Troll Slayer avec Level Sense. Là, on est en Troll Slayer pur. Alors là, vous imaginez bien qu'on va être vraiment... on va y aller avec parcimonie, hein, on va aller sur les toutes petites zones. Hop là, on y dilue un petit peu. Comme d'habitude, une petite pointe d'eau. Ouais, là j'en ai trop mis. L'objectif c'est pas de faire un lavis hein, non plus. Hein. Un lavis c'est quand vous mettez, vous diluez énormément une peinture, n'importe quelle couleur, et après vous appliquez ça en faisant un filtre sur toute une surface. Ça teinte la surface. Bon, là c'est pas ce qu'on veut faire. Il faut que je garde un tout petit peu d'épaisseur quand même pour pas que ma peinture elle glisse dans les creux. Allez, on est parti. On va y aller tout doucement, gentiment. Petit trait par ici. Hop. Ouais. Vous allez voir. Là, déjà, direct, ça marque. Hein. Direct, hein. On est d'accord. Hein. On est d'accord que ça se voit bien. Vous voyez, par rapport à notre figurine au départ, elle était quand même bien moins contrastée là. Notre travail de rouge paye. Ok, c'est pas mal. Le monsieur et commence à avoir vraiment de la gueule. C'est pas mal du tout. Allez, comme on est des fous, ben, on va prendre du jaune. Voilà, du jaune. Le jaune, Flash Gits Yellow. Flash Gits Yellow. Que je vais mélanger avec un petit peu de Troll Slayer Orange. Il m'en reste sur ma palette. Je prends une petite goutte de Flash Gits. Là, je mélange au reste. Et j'obtiens un orange super clair. Alors plutôt pastel, qui n'est pas pétant. On va voir. Un peu mandarine. Enfin, mandarine. Ouais. Jaune orangé, quoi, on va dire. Allez, on essaye. On va mettre ça sur les gemmes, en fait. Pour leur donner une couleur un petit peu plus distincte du reste, pour qu'elles ressortent. Alors, on va pas en mettre de partout. On va en mettre vraiment au bout de la gemme. Ouais, ça matche bien avec le reste. Match très bien. Je sais pas si vous voyez, mais ça match. Pareil sur la petite gemme latérale. Ah là là. C'est tellement joli que j'ai envie d'y aller aussi ailleurs. Je vais tester. On essaye de pousser le vis, surtout sur la partie plastron. On va essayer de pousser le vis. Bon, au passage, je fais la petite gemme aussi. Voilà, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Si vous aussi, déjà faites pareil. Voilà, parce que c'est à la portée de tous. Hein. Vous voyez, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est quand même pas hyper compliqué. En plus, on prend le temps de faire les choses bien. Et je vais passer sur mon jaune sol juste pour mes gemmes. Par contre, là, ce coup-ci, j'arrête de pousser ma figurine à mort. Parce que quand on est dans ce délire-là, je vous le disais, là, on se laisse emporter et puis on peut aller très très loin. Et stop. Alors le jaune, c'est une vraie saloperie.
Ça va bien pour faire des petits points, mais alors le jaune, ça laisse des traces, c'est une horreur absolue. Allez, on met un petit coup de jaune sur cette gemme, hop, pure. Voilà, comme ça elle ressort, là on la voit. Idem sur le côté. Voilà, comme ça on les a fait ressortir, ces gemmes, on les voit bien. Ok, allez, et ben on se dit que c'est fini pour le rouge. Et maintenant, on va passer à l'éclaircissement de toutes mes couleurs claires. Donc toutes nos couleurs claires, là, les épaulettes, les genouillères, le petit drapé ici, la hache, etc. Et bien pareil, même combat, on va éclaircir tout ça. Ok, on est reparti donc pour l'éclaircissement, maintenant qu'on a fini nos rouges et qu'on est heureux. On va éclaircir nos blancs, os, bref, tout ce qui est clair. Donc j'ai repris du rack flèche, notre couleur de base, et j'ai repris mon bon vieux pinceau pourri pour aller faire un petit brossage à sec finalement sur l'épaulette. Allez, c'est parti. Donc là, j'appuie pas du tout mon brossage, hein. Je vais vraiment tout doucement. Je voudrais pas abîmer mes noirs qui sont derrière. Je veux garder de la définition, donc j'y vais tranquillou. C'est aussi pour ça que je repars avec mon rack à flèche. Je pourrais aller tout de suite sur quelque chose de plus pétant, mais d'abord un petit coup de rack à flèche pour redéfinir un peu ces crânes. C'est normal que ça fasse pas une énorme différence, hein, étant donné qu'on est parti sur la même couleur. Donc là, on voit que ça a commencé déjà à éclaircir un petit peu. Mais c'est pas fini. Je vais aller maintenant sur... parce que j'ai envie de faire ça. Je vais aller sur un Hush Petit Bones pour faire un côté os. Parce que bon, on est quand même sur les têtes de mort. Donc on va aller sur de l'Hush Petit Bone. On va faire même chose à l'Hush Petit Bone. Et si ça plaît bien, on finira avec du Screaming Skull. Alors le Hush Petit Bone, c'est espèce de... comment je dire, je sais pas trop. Beige. Beige dégueulasse. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Il y a un petit peu de jaune dans ce Hush Petit Bone pour avoir un côté os. Je sais pas si ça va être assez clair, ça va peut-être être un truc pas ouf. Bon, au pire, c'est pas très grave. Si ça va pas, on passera ça avec une couleur plus blanche. Évidemment, je vais pas aller sur mon ruban avec le Shopty Bones, hein. C'est pas l'objet. Par contre, ici, oui. On voit l'étape d'après, donc oh bah tiens, je viens de voir que j'ai pas fait la tête de mort du milieu. Bah tiens, je vais la faire. Et là, par contre, on va reprendre le vrai pinceau. Hush Petit Bones. Et bah voilà, on le voit bien le petit crâne là. Bon, pendant que j'y suis, j'y vais. Mieux que des Lightning. Enfin, j'y vais et je mets un petit peu de Hush Petit Bones par-ci, par-là, sur le dessus des crânes pour essayer d'appuyer un peu plus. J'essaie vraiment, je mets mon pinceau à plat en fait, hein. Je suis à l'horizontale. J'y vais pas avec la pointe parce qu'autrement ma pointe elle va aller dans mon creux et moi je veux pas aller dans mon creux. Donc je reste à plat. Ok, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. On va aller chercher les genouillères. On retrouve quelque chose de plus clinquant. Pareil, même punition sur son voisin. C'est ok. Et puis bah, on y va sur l'épaulette.
Et voilà. Bon, on va faire péter encore un petit peu plus ces blancs, même si c'est pas l'élément essentiel. On veut vraiment que ça reste, c'est le rouge, l'élément essentiel, mais on va aller un petit poil plus loin encore. Voilà, voilà. Et on va finir tout ça avec... Hop, voilà, je vous le montre. Allez, je vous montre un peu. Voilà. Et on va finir tout ça avec du Screaming Skull. C'est pas mal. Voilà. Et le manche de la hache. Toujours et encore. Et voilà, on va s'arrêter là pour nos couleurs os blanchies. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire cette figurine? Il va nous rester à mettre un petit coup sur le visage. Il va nous rester ensuite à travailler légèrement la hache, parce que là pour l'instant la lame elle est bleue. Donc on va essayer de faire un effet clair sur cette partie-là, plus foncé là, et faire des éclairs. Alors j'arrive pas à faire les éclairs, mais je vais m'y tenter. Je vais faire des petits traits, tac tac tac, on va essayer de faire un truc un peu style. Et puis quand on aura fait ça, eh ben, on pourra considérer que donc visage plus hache, plus lame de la hache, ben, on considérera que la figurine est terminée. Et il nous restera à faire la partie soclage, et après pigment pour lier le tout. Et ça sera fini. Donc c'est terminé. On passe donc au visage. Alors le visage, on va faire ça. On va faire ça. Le visage, on va le faire avec quoi? Ah là là, bonne question. Parce qu'il est un peu blafard quand même ce garçon. Hein. On va déjà remettre un peu de rack flèche, parce que c'était notre base. On va mettre du rack flèche. Et il n'est pas impossible qu'on aille sur des trucs beaucoup plus clairs après derrière. Pour voir quel teint on va lui donner. Mais je ne vais pas lui donner un teint rosé. Parce que bah, c'est Astorat, hein, c'est pas le genre de mec à avoir un teint rosé. Voilà. Je pense qu'on n'y voit rien. Parce que vous ne voyez pas grand chose. C'est pas très très marqué. Je vais prendre de l'Ultraman Grey que je vais mélanger à mon rack flèche pour avoir quelque chose de plus clair. Là on est vraiment dans le cadre du test. Ouais, ok, pourquoi pas. L'Ultraman Grey a un côté gris-bleu en fait. Donc pour faire un ton blafard, parce que bah, un peu un côté vampirique, c'est pas mal. En tout cas là, le petit mélange que je viens de faire me paraît pas mal sur palette. On va voir ce que ça donne une fois appliqué. La bandelette, elle est bien peinte. Ça marche. Pour moi, il va rester à faire notre hache, et puis ça sera très bien ainsi. Et ensuite, évidemment, le socle, hein, parce que le socle, ça change tout sur une figurine. Socler vos figurines, c'est hyper important, c'est pas compliqué à faire. Alors, notre hache, alors en temps normal, ce genre de truc là, moi je les traite avec de l'aérographe, parce que c'est vachement plus simple.
Ceci étant, tuto pinceau, donc on va continuer notre œuvre sur le pinceau. Je vais partir sur... Alors je sais pas ce que c'est, parce que j'ai pas l'étiquette. Turquoise, je vais en avoir besoin. Ultraman Grey, je vais en avoir besoin parce que je vais aller jusqu'au blanc, quasiment au blanc. Donc l'Ultraman Grey fait largement le job. Je vais également me munir de ça, ça et ça. Bref, je me munis de plein de types de bleu. C'est-à-dire que j'ai du Calgar, j'ai du Baharot Blue et j'ai du Teclis Blue. Et on va aller travailler avec ça. Alors on va essayer de travailler avec des trucs, on va essayer d'être très liquide pour passer des glosses finalement successifs sur la hache. Alors pas toute la hache, on va garder le bout sombre parce que le bout, on va faire des éclairs après qui vont aller au bout pour qu'il y ait quand même une transition, un truc très cassé au niveau de l'éclair. On est parti, on va partir avec la couleur qui me semble la plus adéquate. Celui-là, pas vraiment parce que il est un peu, le Calgar Blue, il est clair, il est bizarre, il est pas, il est neutre. Le Teclis Blue, c'est pas mal ça. Teclis Blue qu'on va venir appliquer sous forme de gloss, ce qui veut dire que je vais extrêmement diluer la peinture. Mon objectif, c'est d'avoir quasiment l'équivalent d'un shade en termes de consistance. Et je vais m'attaquer à la base, parce que là c'est pas la base finalement. Je vais mettre l'autre côté pour que vous voyez bien. La base ici va être très claire. Et après, derrière, on va essayer de faire un dégradé pour garder cette couleur sombre en bout. Sur cette zone-là, on va essayer de garder la couleur sombre. Par contre, là, on va partir vraiment très clair. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'applique sur toute la zone que je veux traiter une couleur, ma couleur entre parenthèses, la plus foncée de mon clair. Et après, derrière, je vais aller travailler de plus en plus clair. Plus je me rapproche d'ici, plus je suis clair. Je pousse mon pigment. Là, on voit bien le pigment du coup. Évidemment, le tranchant, on le traite, hein, avec le pinceau à plat. Hop, et on vient frotter gentiment. Ça marche. Je vais prendre du je ne sais pas. Donc c'est un turquoise, mais c'est pas un turquoise Baharot. Baharot est vraiment très très clair. Là c'est un turquoise plus punchy, plus bleu. Et je vais venir en mettre un petit peu avec mon Teclis. Dans mon Teclis en fait directement. Pareil, je garde une peinture assez liquide. Là, la peinture que j'ai mis que j'ai appliquée n'a pas encore réellement séché. Donc on va pouvoir essayer de travailler dans le frais, comme on dit. Hop, le dessus de la lame, j'ai mis un petit coup. Là, par contre, je vais jusqu'au bout. Et on a une espèce de petit dégradé qui commence à se dessiner. Gentiment, hein, on n'est pas non plus, on est loin d'être sur un schéma extraordinaire, mais on avance. Hop, on va prendre maintenant notre fameux turquoise, mais sans le mélanger au Teclis pur. Pareil, on va y mettre beaucoup de dilution. Hop, toujours notre petit trait sur le dessus. Et plus réussi de ce côté-là que de ce côté-là. C'est pas grave. Allez, je vais prendre mon Baharot. On va voir ce que donne le Baharot. Ouh, le Baharot, il est vraiment très, 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 très bleu ciel. Ah ouais, ouais, ouais. Super bleu ciel. Allez, et ben on y va avec le Baharot. Là, ce coup-ci, je vais volontairement pas trop le diluer. Je vais sélectionner mes zones.
Voilà, on a fait des petits traits avec le Baharot, vous voyez. Je ne sais pas si c'est très visible. Pour essayer de commencer à représenter notre éclair d'énergie à l'intérieur de la hache. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je peins bien les deux petits bitoniaux là. L'énergie arrive par là. Ça va être peint avec notre Baharot. Et derrière, à partir de là, tac, 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 je pars en éclair. Je vais voir après. De toute façon, je risque de travailler, comme je te disais tout à l'heure, avec l'Ultraman Grey pour vraiment aller sur quasiment un blanc en fait. Et on a une sorte d'éclair qui est créé. C'est pas le plus bel éclair du monde, je vous l'accorde. Je vais remettre un peu de barotte sur les trucs énergétiques, la petite bouboule. Les petites bouboules énergétiques de ce côté-là. Très bien, et bien on commence à avoir une petite hache qui prend un petit peu de la gueule. Hein. Alors on a tous déjà vu tous mieux hein, comme petit éclair, mais voilà, c'est une petite technique pour pouvoir faire un petit travail qui est sympa. On va essayer de peaufiner tout ça en allant encore chercher quelque chose de plus clair. Donc on va réutiliser notre Baharot Blue, auquel on va mélanger toujours le même, l'Ult-One Grey, pour avoir un truc qui soit un peu plus clair et essayer de mettre 2-3 petits points de lumière un peu de partout. Vous allez voir, pas très compliqué. Ok, allez, on y va. Alors là, on va peindre tout simplement les petites boules énergétiques qui sont à la base de l'arme. Elles vont recevoir vraiment ce petit blanc-bleu. Il y a un petit trait en dessous, pareil, on le peint également. Ok. Et on va aller en mettre un petit peu sur la pointe de l'arme. Ok. Et puis on va aller chercher à mettre 2-3 petits points au niveau de nos éclairs là qu'on a créés. Vous voyez, j'ai fait des lignes, des traits, j'ai fait des petits accros. Je vais essayer, là où les éclairs se rejoignent, de mettre un petit point de blanc. Voilà, ça enrichit un petit peu. Et je vais tirer un petit peu sur le dessus, sur la tranche de la lame. Voilà, pas trop non plus. Rester au bord. Et je vais essayer aussi d'aller mettre un tout petit peu dans la courbure de la lame. On va essayer de mettre un tout petit trait le long de la courbure. Voilà, ça donne un truc comme ça. Et je pense qu'on va pas aller plus loin sur cette lame. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà pour cette lame. On va s'arrêter ici pour sa réalisation. Hein, on ne va pas aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui va nous rester à faire cette figurine? On avait dit que c'était fini et qu'on allait au socle, et je me rends compte que non, on va plutôt juste finir un petit coup qu'on a oublié, c'est d'éclaircir la partie métallique, hein, notre doré là qui du coup on le voit quasiment plus, il est complètement fondu. Donc on va aller travailler ce doré. Pour travailler ce doré, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Soit on repart avec le rétributeur, c'est une première possibilité. Soit on va chercher carrément de l'Auric Armor Gold, qui est beaucoup plus shining. Et on va d'ailleurs essayer ça. Alors, je m'en sers rarement, donc je ne sais pas trop comment ça va réagir. Donc j'essuie volontairement un petit peu mon pinceau pour ne pas trop charger mon pinceau. J'ai du pigment de toute façon, c'est des peintures à pigment, hein, pigment métallique. Donc j'aurai toujours un peu de pigment sur le pinceau, ce qui fait que je vais en déposer quoi qu'il arrive. On va se faire un premier test, on va essayer ça, on va voir. Alors on va limiter nos zones de travail, hein, mais on va essayer d'en mettre un petit peu là. On va voir ce que ça donne. Alors je garde volontairement des zones plus sombres, hein, parce qu'autrement le travail d'ombrage qu'on a fait avec notre Séraphim Sepia, il serait complètement inutile.
Ce serait dommage d'avoir fait ça pour rien. Ouais, ça repeps un petit peu. Ça redonne un petit peu de brillant. C'est pas mal. Alors, je mets volontairement que j'ai chopé des angles. Hop, je fais briller l'angle, je fais pas briller le reste. Vraiment, essayer d'être sélectif. C'est difficile parce que parfois on a envie de dire ah, encore plus, encore plus, encore plus. Mais souvent, plus est l'ennemi du bien. Vous voyez là, j'ai mis de l'auric là-dessus. J'ai mis de l'urique sur le petit trait qui est en dessous là. Et j'en ai pas mis là, au niveau de l'ombre. On garde l'ombre. On a repris un petit peu de brillant déjà. Allez, on continue. Là, on va chercher juste l'angle. En fait, je vais faire le retour, juste l'angle. Et je m'arrête. Je vais volontairement pas là-bas. Ça crée une ombre. La lumière vient ici et à l'autre côté, c'est plus sombre. Là, par contre, sur la cuisse, j'ai clairement un truc à faire parce que il a la cuisse en avant, en l'air, donc elle est censée prendre la lumière au maximum, ce qui ne sera pas le cas de l'autre, par contre. Voilà, donc j'ai mis l'or dessus, mais je ne vais pas aller en bas, je ne vais pas aller à l'intérieur, j'ai vraiment mis l'or dessus et je m'arrête là. Pour tout ce qui sépare l'armure rouge, on va essayer d'y aller et de mettre quelques points qui brillent. Alors là, pointe hyper fine, un tout petit peu de peinture au bout de la pointe, juste qu'il faut, hop, et j'en ai vraiment très 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 peu, juste la pointe. Et là, je vais aller chercher, alors pas tout le trait, hein. De la même façon, je limite ma zone de travail, les intersections. Chercher mon terme, je vais chercher les intersections. L'idée, c'est de diriger l'œil pour que de lui-même, il puisse voir, délimiter un peu les zones de travail, les zones d'armure, les faire apparaître. Voilà. On garde quand même notre or cuivré, hein, comme vous pouvez le voir. On n'est pas non plus sur un truc trop brillant. Mais on veut pas. C'est pas la star de la figurine. La star de la figurine, c'est le rouge. En tout cas, c'est le parti pris. C'est mon parti pris de peinture d'Astorat, puisque il me semble que le schéma de base est plus bordeaux et beaucoup moins marqué. Là, d'où on a abusé. J'ai abusé. Mais bah moi, j'aime bien comme ça, en fait. Hein. Voilà. On va s'arrêter là pour la peinture, en tout cas de la figurine en elle-même. On va faire un socle. Et puis, ça sera bon. Allez, on socle ça. C'est parti. Alors, de retour pour notre socle. Le socle. On va déjà commencer. Bon, le socle, il a été basé, hein, puisqu'il a reçu une couche de Chaos Black primaire. En plus, je lui ai déjà mis une petite couche, mais je vais repartir sur une couche de nouveau de Black Templar, contraste. Okay. L'objectif étant de faire en sorte que j'ai un socle qui accroche bien la peinture technique que je vais utiliser derrière. Allez, et on laisse bien sécher tout ça. On va pas poser une peinture technique sur un socle pas sec, surtout pas, parce que alors là, ça va tout se mélanger avec, ça va devenir noir, marron, ça va être dégueulasse. Donc on va pas faire ça. On va la laisser bien sécher, cette contraste, gentiment. On réserve sa figurine, on va se boire un petit coup, et puis on revient. Ok, de retour. Donc c'est bien sec. Le socle est sec. On va maintenant utiliser une technique de feignant
une technique qui s'appelle, une peinture technical, qui s'appelle l'Agrellan Earth. Agrellan Earth, qui va vous permettre d'avoir un résultat craquelé, ça fait une peinture qui craquelle. Alors, pour l'application de cette peinture, il faut déjà s'assurer que le socle est bien sec. On la remue bien. Et c'est une peinture assez épaisse qu'on va venir appliquer directement sur la figurine avec un vieux pinceau. Prenez pas un pinceau tout neuf. Là, je suis sur un pinceau d'enfant. Ça ira bien. Et il faut mettre une couche quand même. Alors, pas trop épaisse, pas assez. Alors, je sais que c'est pas génial comme indication, mais c'est l'idée. En tout cas. Donc, on en met un peu quand même. Il faut qu'il y en ait sur la. Il faut que ça fasse une bonne petite couchette, quoi. Parce qu'autrement, si on n'en met pas assez, elle craque pas. Si on en met trop, elle craque trop et elle tient pas. Donc, faut trouver le juste milieu. Voilà, on va laisser réfléchir. Rincez bien votre pinceau, parce que même si c'est pas un pinceau ouf, cette peinture technique, elle esquinte les pinceaux très clairement. Donc on nettoie bien son petit pinceau, hop là. Et puis là, on va la laisser réfléchir. Je pense concrètement, vous verrez, c'est une bonne heure pour avoir un truc qui soit sec. Il faut vraiment attendre que ça soit sec avant de la retravailler avec des pigments, des petites choses. Parce que si on n'attend pas, derrière, ça va tout partir en cacahuète. Donc on attend ça, et puis une fois que ça sera sec, on revient dessus. Et nous voilà de retour. Donc nous avons fini, enfin ça a séché, donc ça a séché, ça c'est bien. Et donc on voit très bien maintenant ce sol qui a craquelé un petit peu de partout. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est de lier ce socle avec cette figurine. Pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle des pigments. Pigment Green Stuff World, là c'est du Light Brown Earth. Le Light Brown Earth, c'est du marron terre léger. Pour faire ça, je vous conseille de prendre un pinceau. Là, moi j'utilise un Dry L. Il a des poils tout doux, c'est sympa. Donc un petit Dry L. On plonge à l'intérieur. On secoue un petit peu. Et pour faire ça, je vous conseille très vivement de vous mettre au-dessus d'un récipient. Parce que le pigment, on en met de partout. Et ça tâche. Enfin, ça tâche. Ça reste collé dans tous les sens. Donc, hop là, je mets au-dessus un petit bol. Et je vais venir mettre un petit peu de pigment sur mon socle déjà pour commencer. Alors, vous voyez, ça en met beaucoup là. Tout le pigment qui est sur mon truc, sur mon pinceau, est en train de tomber. C'est une terre un petit peu orangée. Hop, je m'en fiche, je vais de partout. Je vais même sur ma pierre. Il y en a beaucoup, là j'en ai mis beaucoup. C'est pas grave, on va le faire tomber au fur et à mesure. Et on frotte gentiment, tout doucement. Ça va teinter. On fait tomber tous les excédents. On a mis de partout au niveau du socle. Je vais volontairement remonter un petit peu maintenant sur les pieds de la figurine de façon à ce que cette poussière qui est au socle se retrouve un petit peu sur le bas de la figurine. Là, vous voyez, j'en ai mis sur les pieds. Un effet un peu poussiéreux au niveau du pied. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Je remonte même un tout petit peu sur le genou, très légèrement. Voilà. Hop, on nettoie un petit peu son socle, le tour là. Donc voilà la première teinte qu'on a mis. Et puis comme d'habitude, parce qu'on aime bien avoir des choses qui ne sont pas complètement uniformes dans leur teinte, on va utiliser un Light Orange Oxide. Et on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va y aller un petit peu moins fort.
Et voilà, enfin, là c'est bien terminé, on a notre socle qui est fait avec les craquelures, le petit coup de pigment et c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'une ultime étape. L'ultime de chez Ultime, ça va être pour le coup de mettre une petite touffe d'herbe. Parce que les petites touffes d'herbe, bah, c'est mignon, ça va habiller un petit peu le socle, ça va donner un petit peu de vie, ça sera tout sympa. On peut imaginer d'autres choses hein, sur un socle, on peut mettre, de toute façon, bah, les touffes d'herbe, ça va se mettre à la colle blanche, hein, la petite colle blanche qui va bien. Colle à bois en fait, et avec une colle à bois on peut très bien mélanger du sable, des pigments, plein de choses, et faire des effets sur son socle ou mettre un petit peu de colle blanche et puis venir saupoudrer avec un petit peu d'herbe. On pourrait faire ça d'ailleurs, on pourrait rajouter des petites zones d'herbe un peu de partout, mais là on va pas s'embêter, on va mettre une petite touffe d'herbe et ça ira bien. On continue donc pour installer notre petite touffe d'herbe. Alors j'ai choisi une petite touffe d'herbe qui est de couleur un peu comme le socle en vrai, une couleur un peu désertique. Je vais utiliser donc comme je vous le disais de la colle, si j'arrive à ouvrir le pot. Ah, donc j'y arriverai pas. Hop là, donc c'est de la colle blanche multi-usage que vous trouvez chez Cultura, ça vaut rien. Là, on va. Hop là. Moi j'en dépose un petit peu sur une palette à côté. Et ensuite, avec pareil, un vieux pinceau. N'allez pas utiliser les beaux pinceaux tout neufs, un vieux pinceau dégueulasse. Vous pouvez donc facilement, c'est un grand mot, vous allez dire ouais super, c'est pas si facile. Donc c'est pas si facile, il faut quand même un petit peu de temps, surtout du temps et de la patience. Et y aller étape par étape, petit à petit. Et vous pouvez très bien avoir ce résultat. Moi, je suis pas un peintre professionnel, très loin de là. Et voyez, pourtant, bah, j'arrive à faire des trucs qui sont honnêtes. Voilà, voilà. Eh bien, j'ai envie de vous dire à vos pinceaux et à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao les copains.